Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Florian Philippot, les premiers pas du nouveau président Emmanuel Macron hier aux cérémonies de commémoration du 8 mai sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous l'avez trouvé présidentiel? Est-ce que vous reconnaissez qu'il a réussi ce tout premier exercice institutionnel? Ça n'était pas, alors très objectivement, ça n'était pas le plus difficile non plus que de réussir une cérémonie du 8 mai. Donc on va attendre un tout petit peu avant de pouvoir commencer à le juger, et notamment sur ses premiers actes, sur son gouvernement, sur le choix de son Premier ministre, puisque pour l'instant l'inconnu demeure. Mais là, je veux dire, si ce n'est qu'il est arrivé, mais ça c'était pas hier, l'autre jour au Louvre, le soir de sa victoire, il a commencé à arriver sur l'hymne européen avant la Marseillaise. J'avoue que le signal était là, mais il n'était pas surprenant puisqu'il a toujours fait passer l'Union européenne avant la France. Analysons la campagne du Front National. Florian Philippot, 10 millions de Français ont voté FN, mais un tiers des inscrits n'ont pas participé au vote. Ce chiffre, quand même, doit vous interpeller. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande majorité de Français qui ne veulent pas du Front National. Nous avons fait un score historique, c'est-à-dire que Marine Le Pen a réuni 10 600 000 voix, ce qui est tout à fait pour les patriotes. Oui, mais au final, ça donne 34% des suffrages, et ça casse quand même votre dynamique. Non, je pense pas que vous auriez fait plus de 40. Bon. Je ne pense pas que ça casse une dynamique. Nous avions, enfin ça a été montré dans les extraits, mais c'est vrai, nous avions Stéphane Ravier qui disait certains salaires devraient être imputés sur les comptes de campagne de notre adversaire, mais c'est pas faux. Nous avions face à nous, parfois c'était plus des journaux, c'était des tracts pendant l'entre-deux tours. Et je parle pas des appels à voter, parfois illégaux de certains maires qui utilisaient les papiers en tête, de certains présidents d'université, etc. On avait un système coalisé, c'est normal, ils défendaient ses intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Dans la moitié des villes, Florian Philippot, où vous avez un maire Front National, les gens ont voté pour Emmanuel Macron. Oui, mais les logiques sont parfois un peu différentes. Il y a aussi plus de 9000 communes de France où nous sommes arrivés à plus de 50%. Il y a 45 circonscriptions législatives, on est arrivé à plus de 50%. 150 autres, on a fait entre 40 et 50%. Donc on voit qu'on est la première force d'opposition. Ce qui va compter maintenant, ce sont les élections législatives, parce que moi je crains beaucoup le quinquennat Macron pour la France et les Français. Je pense que ça va être un quinquennat très dur. C'est un homme qui est totalement soumis, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une belle aventure individuelle. En 3 ans, il passe du statut d'inconnu à président de la République. Cet homme, il est dans les mains d'un système depuis le début. Il est leur créature, notamment de la planète finance. Et cette planète finance va imposer à la France, c'est dans le programme de Macron, et c'est parmi les hommes qui l'entourent, un programme très dur. On peut rester néanmoins un tout petit peu quand même et je veux dire, donc on aura une vraie opposition, c'est ça que je veux dire, une vraie opposition pour faire entendre les intérêts de la France. Alors vous dites vraie opposition, mais est-ce que quand même, vu les résultats, vous n'avez pas gagné? Non, on n'a pas gagné. Beaucoup de Français ont voté pour vous. Est-ce que vous avez d'abord une part de responsabilité quand même dans cet échec? Marine Le Pen n'est pas présidente de la République. Est-ce qu'au fond, la ligne politique, le projet, étaient-ils les bons, puisque vous nous parlez des législatives? Est-ce que vous allez aller à la bataille des législatives avec le même projet, ou est-ce que vous allez un peu corriger? Non, c'est-à-dire que le projet, là, législatif, ce ne sont pas l'élection présidentielle. Donc, par définition, certains sujets peuvent être davantage approfondis, et tant mieux. Je pense qu'il y a certains sujets qui ont été trop absents de cette campagne présidentielle et j'espère que les législatives permettront d'en parler un peu plus. Par exemple, la question de l'école, par exemple, la question de la santé, qu'il faudrait qu'on traite davantage. C'est un peu une forme d'autocritique? Non, mais je veux dire, bien sûr qu'on peut toujours dire on peut faire mieux, on aurait pu faire mieux, etc. Bien sûr. Mais il y a de l'amertume dans votre camp, Florian Philippot. Moi, je n'ai pas d'amertume du tout, je vous le dis vraiment. Non, mais certains ont de l'amertume et remettent directement en cause votre ligne, votre influence sur Marine Le Pen. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui appelle à une réflexion sur la stratégie. Il y a Jean-Marie Le Pen qui dit qu'il faut rester fidèle aux fondamentaux du Front National. Donc, par exemple, est-ce que vous allez mettre en veilleuse la sortie de l'euro? Jean-Marie Le Pen, il n'est pas au Front National. Ça n'a pas été payant pour vous, ça a fait peur, c'est un repoussoir pour bien des Français. Non, moi je pense que le Front National, il défend la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale, elle ne se découpe pas en tranches. Si vous n'avez pas vos frontières, vous ne maîtrisez pas grand-chose. De la même manière, si vous n'avez pas votre monnaie, vous ne maîtrisez rien. Le programme de soumission à l'euro, on va le voir, c'est le quinquennat Macron. Donc ça va se traduire par une augmentation des impôts, une austérité supplémentaire. Non mais vous dites ce matin, on ne change rien. Des inégalités qui vont croître. Qu'est-ce qui va changer pour le Front National? Marine Le Pen, dès dimanche soir, a dit on va sans doute quand même regarder de près ce qui va se passer. Peut-être qu'on va changer de nom. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin ou pas? Oui, Marine Le Pen a annoncé on va faire émerger une nouvelle force politique, bien sûr. Vous savez, pendant cette élection, on a consolidé
on a fait monter plus haut que jamais la représentation des patriotes. On a fait même mieux que cela, on a fait tomber un tabou, celui de l'alliance. On a fait la première alliance qui était inédite avec Debout la France, non, mais si vous voulez parti qui reste indépendant d'ailleurs de Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais pour l'instant, on en est là et c'est une première avec un parti qui reste indépendant, mais c'est une belle alliance et j'espère qu'elle va se poursuivre, j'en suis persuadé. Et si vous voulez, maintenant, on va aller vers une force politique plus rassembleuse. C'est ce qu'a annoncé Marine Le Pen. Donc oui, on va le faire. Est-ce que ce sera le même nom ? Non, s'il y a une nouvelle force politique, on ne va pas l'appeler de l'ancien nom. Ça n'aurait pas de sens. Les législatives, c'est l'objectif. Vous avez aujourd'hui 2 députés. C'est quoi votre objectif en termes de nombre de députés ? Mais c'est d'être la première force d'opposition. Combien vous pouvez nous dire vos projections ? Parce que vous savez, législative, ça dépend des configurations locales. Le maximum possible, je ne peux pas vous dire plus. Je vous ai rappelé les chiffres, en tout cas sur les scores obtenus à la présidentielle, qui sont très encourageants. Il faut que tout le monde se mobilise. Parce que moi, je ne crois pas qu'il y aura de cohabitation. Je vous le dis clairement, mais on aura des gens qui ont déjà un projet très dur, je vous l'ai dit. Mais l'alliance dont vous parlez, par exemple, avec Nicolas Dupont-Aignan... Attendez, dans la majorité de M. Macron, vous allez avoir des gens qui ont été sortis par la porte qui vont revenir par la fenêtre. Enfin, moi, j'entends parler de M. Valls, j'entends parler de Mme Royal, de M. Bayrou, évidemment, on le sait déjà. Justement, vous le savez, Manuel Valls a annoncé... Hier, Estrosi démissionne bizarrement. Est-ce que ça Manuel Valls a annoncé ce matin qu'il allait rejoindre la majorité d'Emmanuel Macron. Mais il y en aura plein d'autres. Mais est-ce que pour les législatives, vous avez passé un deal avec les équipes de Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que vous allez faire équipe avec lui pour les législatives? Comment ça se passe avec Debout la France, concrètement? C'est l'alliance patriote et républicaine qui réunit 2 partis qui restent parfaitement indépendants, le nôtre et celui de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Oui, nous discutons bien sûr pour les élections législatives. Oui, nous partirons aussi sous nos couleurs, mais oui, l'idée c'est qu'on puisse se mettre d'accord à certains endroits pour pouvoir être encore plus fort. Vous parlez avec d'autres personnalités, vous parlez avec d'autres personnes que les représentants de Debout la France. Nous parlons avec... Vous avez des contacts avec Henri Guénaud, par exemple. C'est le seul parti politique avec lequel nous faisons alliance, parce que ça a un sens politique, on pense la même chose. Est-ce que vous parlez à des républicains? Nous parlons avec des personnalités locales, des patriotes qui viennent d'un peu partout d'ailleurs, qui nous ont déjà rejoints pour certains avant l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que vous allez sauver Nicolas Dupont-Aignan qui est en difficulté dans sa circonscription, par exemple? Je ne crois pas du tout qu'ils sont en difficulté. Moi, je pense que c'est d'abord un maire et un député qui est toujours très très bien élu. Emmanuel Macron est arrivé en tête quand même et bien élu dans sa ville de hier. Mais ça, je veux dire, au premier tour, Marine Le Pen y avait fait un score très faible pour des raisons sociologiques, donc ça n'a rien d'extraordinaire. C'était plutôt prévisible, mais ça ne veut pas dire du tout que ce soit un désaveu pour Nicolas Dupont-Aignan. Il est très apprécié dans sa gestion locale, très apprécié dans son mandat de député, et ça, tout le monde le lui reconnaît. Je sais qu'on a tenté dans l'entre-deux tours de le diaboliser. Enfin, c'est ridicule parce que c'est un honnête homme qui a de solides convictions et qui est tout sauf diabolisable. Florent Philippot aussi, Emmanuel Macron proposait pour la future Assemblée, je dirais, un projet de loi institutionnel visant à mettre un peu de proportionnel. Est-ce que vos députés voteraient ce texte ? Oui, bien sûr, nous souhaitons la proportionnelle, pas simplement un... Il l'a annoncé, hein. Oui, mais ce serait probablement des miettes. Bon, ceci dit, c'est mieux que rien, donc on le prendrait. Nous, on veut la proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire pour qu'il y ait quand même des majorités parlementaires. Il va falloir le faire, hein, parce que là, la dose de proportionnelle, ça fait 10 ans qu'on nous le promet. Sarkozy l'a promise. Il s'est engagé, hein, quand même. Oui, beaucoup s'y sont engagés, donc on verra. Je voudrais une réaction assez claire à l'attitude de Manuel Valls. Je n'ai pas bien compris tout à l'heure, qui, vous le savez, donc va rejoindre maintenant le mouvement La République En Marche d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire un ancien Premier ministre de François Hollande va être un des piliers de cette nouvelle majorité. Donc en quoi cette nouvelle majorité est-elle nouvelle dans la politique française ? Derrière, si vous voulez, le marketing et la communication, nous avons vendu une start-up, une nouvelle manière de faire de la politique. En réalité, on va retrouver évidemment la vieille politique, avec les mêmes. Moi, à chaque fois que je débattais pendant cette campagne avec un représentant de M. Macron, c'était toujours quasiment un ancien socialiste. Alors, quelle politique ? Ou un socialiste qui était là depuis 30 ans. Sauf qu'il a peut-être moins connu que les autres, parce que c'était souvent des socialistes qui n'avaient pas très bien réussi. Donc ils ont essayé de réussir autrement. Mais c'était des socialistes qui étaient dans toutes les majorités socialistes depuis 30 ans. Florian Philippot, quelle politique avec Marine Le Pen ? Parce qu'elle n'a quand même pas fait une grande performance lors du débat de l'entre-deux tours. Comment vous jugez d'ailleurs sa prestation a posteriori ? Ça lui a fait sans doute perdre beaucoup de voix. Est-ce qu'elle peut sincèrement incarner le leadership pour 2022 ?
Mais elle a été pugnace et elle a montré, je crois, la réalité du projet Macron. Alors voilà, c'était peut-être un peu tard dans la campagne, mais il fallait le faire parce que sinon personne ne l'aurait fait. Jean-Marie Le Pen a dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Est-ce qu'il vous nuit, Jean-Marie Le Pen, quand il parle comme ça? Est-ce qu'il vous a nuit? Vous cessez de le citer. C'est devenu votre référence. Depuis qu'il n'est plus là, il est devenu une référence pour beaucoup de journalistes. Moi, je ne prends pas mes avis dans l'opinion de Jean-Marie Le Pen. J'ai mes propres avis. Je pense que Marine Le Pen a fait le travail qu'elle devait faire. Voilà. Et je crois que, si vous voulez, aujourd'hui, la question n'est plus du débat de l'entre-deux tours. La question, c'est comment on fait demain pour éviter que la France soit dépecée. Parce qu'on en est là. Le code du travail. Mais vous comprenez qu'au Front National, certains se disent comment faire avec Florian Philippot. Quand même une question aussi. Votre ligne est remise en cause. On en parle depuis le début de cette interview. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que ma ligne. Moi, je sais que je suis fidèle à Marine Le Pen. Je sais que c'est celle aussi qui nous a permis d'atteindre 11 millions de voix. Je sais que c'est celle qui nous a permis d'être au second tour de l'élection présidentielle. C'est celle qui nous a permis... Vous ne pensez pas que c'est Marion Maréchal Le Pen qui peut être l'incarnation du Front National en 2022, par exemple, plutôt que Marine? Je ne crois pas du tout. Je sais qu'on va essayer de faire monter des scénarios comme ça, mais je crois que c'est l'état d'esprit de personne chez nous. Ni de Marion, ni de moi, ni de personne. Donc Marine Le Pen sera candidate en 2022, c'est un peu ce que vous nous laissez déjà entendre. Là, on est en 2017. Oui. On vient d'avoir un nouveau président de la République. Il n'est pas encore totalement président d'ailleurs. On va attendre quelques jours. Et donc, on ne va pas parler de 2022 maintenant, si vous voulez bien. On va parler de ce quinquennat. Voilà, il y a plein de choses à faire. Quand je vous dis la France dépecée, c'est même dans son âme. Monsieur Macron a une drôle de conception de la laïcité qui est inquiétante. Il la voit de manière très communautaire, très communautariste. Il parle de discrimination positive. Tout ça, ça va contre l'âme de la France et les valeurs de la République. C'est là-dessus aussi qu'on va devoir se battre. Mais alors, comment vous expliquez quand même qu'il ait fait un aussi gros score si son projet est aussi mauvais? Le projet a été mal connu par les Français. Vous savez que j'ai vu un sondage, la post-élection, il n'y a que 16% de ses électeurs qui ont voté pour son programme. 16%, 1 sur 6. Et que 8% pour sa personnalité. Le reste, c'était soit contre Marine Le Pen, soit parce qu'il y avait eu un sentiment de renouveau. Mais encore une fois, avec Valls, Royal, etc., ce sentiment, il va vite se dissiper. Le projet a été dopé derrière par des soutiens médiatiques, des soutiens financiers. Il y avait encore une fois la planète finance derrière M. Macron. Et il y a toujours la planète finance qui y voit ses intérêts propres et non pas les intérêts évidemment de la France.